Les dernières attaques, des deux côtés, du côté des États-Unis comme du côté iranien, on a l'impression que la guerre s'intensifie, d'une certaine manière, parce qu'ils visent de plus en plus les infrastructures, le pétrole et les installations énergétiques. Il y a quelques instants à peine, on a appris qu'une centrale électrique au Koweït avait été touchée par un missile iranien. Et il y a des images de cela. Voici ces images, je vais les montrer. Vous voyez, la situation s'aggrave, malheureusement, à cause des dernières attaques menées par les États-Unis. La plupart de ces frappes utilisent le territoire du Koweït, de Bahreïn et de la Jordanie, en se servant des bases qui s'y trouvent pour attaquer l'Iran. Et du côté iranien, leur position, c'est que si le Koweït est utilisé, alors tout le territoire koweïtien deviendra une cible pour l'Iran. Donc les États-Unis, aujourd'hui, il était 3 heures du matin, heure iranienne, ont frappé l'une des centrales nucléaires situées dans l'ouest de l'Iran, dans la province du Khouzestan. La centrale était encore en construction. Elle n'était pas prête, pas opérationnelle. Non, elle était toujours en chantier, mais les États-Unis ont quand même décidé de l'attaquer. Quel est l'objectif principal de cette frappe? Personne ne le sait vraiment, puisque la centrale ne fonctionnait pas encore. Mais ils l'ont fait. Cette stratégie, enfin, si on suppose qu'il y a une stratégie, si on cherche à comprendre la logique du comportement des États-Unis dans le golfe Persique ou près du détroit d'Ormuz, quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, voilà la ville de Bandar Abbas. Si on observe cette ville, au moins 7 ponts ont été touchés il y a 2 jours. Et l'objectif principal, eh bien, il faut voir l'importance de Bandar Abbas pour le détroit d'Ormuz. Ici, vous voyez le détroit d'Ormuz, et là, Bandar Abbas, qui est une base navale. Cette ville est cruciale pour la base navale, parce qu'ils estiment que l'armée et les gardiens de la Révolution utilisent cette ville comme centre pour attaquer ou pour gérer le détroit d'Ormuz. C'est la principale raison pour laquelle ils ont commencé par là. Il y a eu plusieurs attaques ici, dans le sud de l'Iran. Regardez, je vais vous montrer. On va juste dézoomer un peu pour voir ce qui se passe. Ici, dans toutes ces attaques venues du Koweït et de Bahreïn, les frappes visaient surtout la partie ouest de l'Iran. Là, c'est l'Irak. Et cette province ici, qu'ils appellent le Khouzistan, voilà, cette province du Khouzistan a été attaquée depuis le Koweït et, d'une certaine manière, depuis Bahreïn aussi. Ils utilisaient des lance-roquettes HIMARS. Les États-Unis ont publié des images montrant comment ces HIMARS étaient employés. Ils ont dit que l'emplacement n'était pas connu, mais selon l'évaluation des Iraniens, les tirs de HIMARS provenaient du Koweït pour frapper les cibles. En gros, si on regarde les cibles des 2 derniers jours, on voit qu'elles se concentrent surtout sur la partie ouest de l'Iran. Ces zones ont été frappées depuis le Koweït. Aucun autre pays ne pourrait être dans cette position parce qu'ils connaissent la direction des attaques, des missiles qui sont partis de là et ont touché ces cibles à l'ouest de l'Iran. Donc, ils en déduisent que ça venait du Koweït. C'est pour ça que ces 2 derniers jours, on a vu qu'ils visaient pratiquement tout ce qui se trouve au Koweït, en particulier les armes américaines ou les bases américaines sur place. Ils ont frappé les radars, les zones de réparation et d'entretien des armes au Koweït. Ils ont, vous savez, vidé de carburant les zones qu'ils utilisaient pour ravitailler leurs avions. Ces cibles ont été frappées et les centres de communication et de transmission au Koweït ont été touchés il y a 2 jours. En ce qui concerne Bahreïn, leur principale cible, c'était les missiles et les drones, parce qu'il semble que les États-Unis aient des dépôts de missiles et de drones à Bahreïn. Ces dépôts sont toujours là. Donc ils ont été visés par des missiles et des drones iraniens. Voilà, c'est en gros ce qui se passe entre les 2 camps. L'objectif principal, c'est de contrôler le détroit d'Ormuz. Regardez toutes ces attaques.
the main objective is to control the Strait of Hormuz. Look at all these attacks. It's all about diminishing the Iranian. Tout ça, c'est pour réduire la domination iranienne ou affaiblir la capacité de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz. Et alors, que se passe-t-il avec les Iraniens? En gros, quand on parle de la Jordanie, les dernières attaques contre ce pays ont vraiment choqué beaucoup de gens aux États-Unis. Ils pensaient que l'Iran n'aurait pas la capacité de repérer ou d'identifier ce qui se passe sur les bases en Jordanie, ni de localiser les soldats américains dans cette zone. Parce que, d'après ce que j'ai compris, l'objectif principal était de frapper des cibles stratégiques. Mais ils ont touché la cible, et il se trouvait que des troupes américaines étaient sur place, parce qu'elles utilisaient ces installations. Et puis, les États-Unis ont déclaré que ce genre d'attaque de précision venait de l'aide que la Chine et la Russie apportent à l'Iran. C'est en tout cas la lecture américaine de la situation. Du côté iranien, je n'ai vu aucun rapport à ce sujet. Mais quand on regarde les conséquences de cette attaque, au moins 2 soldats ont été tués. Et il y a des images de tout ça. Je vais vous les montrer. L'un des soldats, sur la base américaine, a filmé le moment où le missile a frappé la cible. Là, vous voyez l'impact du missile, pendant qu'un soldat à l'intérieur de la base est en train de filmer. C'est incroyable ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi les États-Unis ressentent le besoin d'envenimer encore la situation. I don't know why does the United States need to escalate this. They know the capabilities of Iranian missiles. Ils connaissent les capacités des missiles iraniens. Et la stratégie des Iraniens, c'est que, quand il s'agit des pays du CCG ou des États du Golfe, des États arabes du Golfe Persique, ils utilisent surtout des missiles à courte portée ou des drones. Mais quand on parle de missiles à longue portée, ou de portée moyenne, ou encore de missiles plus récents, parce qu'ils utilisaient auparavant des modèles plus anciens, produits il y a une vingtaine ou une quinzaine d'années, eh bien, quand ils n'ont pas besoin d'une grande précision, ils emploient ces vieux missiles. En revanche, quand ils doivent frapper des cibles précises, comme lors de l'attaque contre Dimona, si vous vous souvenez, ils ont visé des objectifs proches de la centrale nucléaire de Dimona, en Israël. Close to the nuclear power plant in Dimona in Israel. It's not all about the intelligence, it's not all about the. Ce n'est pas seulement une question de renseignement. Ce n'est pas seulement une question de cible. C'est une question de précision du missile. Et d'après ce que j'ai entendu ou lu dans les médias iraniens, de nouveaux missiles auraient été utilisés dans le cas de la Jordanie. Ils ont donc atteint leur cible. Et on voit les victimes. 2 morts, une personne portée disparue, et 14 ou 15 autres envoyés en Allemagne à cause de leur état. Et quand on regarde la carte ici, la carte de l'Iran avant le début de la guerre, on voit les bases américaines tout autour du pays. Quelle était la stratégie? Et beaucoup de gens se demandent, pourquoi l'Iran n'attaque-t-il pas Israël? Pourquoi l'Iran ne fait-il rien? Parce que Israël, au fond, la question c'est qu'Israël a déclenché cette guerre. Israël voulait cette guerre. Et les États-Unis, eux, ont convaincu l'administration Trump que ce serait une grande victoire pour l'Amérique et que Donald Trump resterait dans les livres d'histoire des États-Unis. Mais voilà ce qui s'est passé. La stratégie iranienne. Jusqu'à présent, je ne sais pas si vous avez entendu la dernière interview du ministre iranien des Affaires étrangères. Il a donné une interview hier dans laquelle il a dit « Nous étions prêts pour le détroit d'Ormuz ». Ce n'était pas une surprise. Quand Israël a attaqué l'Iran en juin 2025, il pensait que les États-Unis se préparaient à cela. Dans les derniers jours de la guerre, les États-Unis sont intervenus. Ils ont attaqué la centrale nucléaire de Fordow et ils ont déclaré « Voilà, c'est fini, on se retire et on a le cessez-le-feu ». Ensuite, Donald Trump a annoncé ce cessez-le-feu. Du côté iranien, la perception c'était que les États-Unis allaient revenir. Et la question c'était « Quelle serait leur cible? Qu'allaient-ils faire ?» Leur compréhension
c'était que ce retour passerait par des assassinats, puisque la manière dont les États-Unis et Israël avaient attaqué l'Iran, vous vous en souvenez, c'était justement par des assassinats. Ils ont tué, vous savez, plusieurs hauts commandants iraniens en juin 2025. À partir de là, l'idée, c'était qu'en quelque sorte, l'Iran commençait à comprendre quelle serait la stratégie des États-Unis. Vous vous souvenez, après ça, il y a eu les manifestations, les émeutes et la pression économique sur le peuple iranien. Donc ils ont tout préparé. Ensuite, on voit les États-Unis attaquer à nouveau l'Iran. Et là, le ministre iranien des Affaires étrangères a dit « on le savait ». On savait que s'il nous attaquait, ce serait avec ces assassinats ciblés. Alors, quelle serait la réponse à ça? Il a dit « s'ils essayent d'attaquer le guide suprême de l'Iran, au moment même où ils tenteront de l'assassiner, nous fermerons le détroit d'Ormuz. » C'était dans leur esprit, la ligne rouge. Nous, on ne le savait pas. On parlait simplement de la prochaine cible possible d'assassinat. Mais pour le gouvernement iranien et pour ceux qui prenaient les décisions, c'était ça, la ligne rouge. S'ils essayent d'assassiner ou s'ils assassinent le guide suprême de l'Iran, nous fermerons le détroit d'Ormuz. Ce serait la fin du passage libre des pétroliers et des navires dans le détroit. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, c'était quel serait leur principal objectif. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dit que le guide suprême lui avait confié un jour que si nous pouvons négocier, il faut le faire, parce que la guerre est dangereuse et qu'il faut l'éviter. Mais si on en arrive au point où la négociation coûterait plus cher qu'une guerre, alors nous irons à la guerre, parce qu'il n'y aurait plus d'autres options pour nous. C'est ainsi que les Iraniens voyaient les choses. Et maintenant, revenons aux bases américaines ici. Regardez, je vais vous montrer. Quand la guerre a commencé, regardez tout autour de l'Iran. Et la grande question, encore une fois, c'est pourquoi l'Iran n'attaque-t-il pas Israël? Alors, quelle est la priorité de l'Iran en ce moment? On dirait que, à voir leur comportement, leur cible, ils se concentrent surtout, depuis le début de la guerre, sur les bases américaines dans le Golfe Persique et autour de l'Iran. Et maintenant, la guerre s'étend à la Jordanie. Comme vous le voyez, il y a aussi 2 bases israélo-américaines en Jordanie. Et quand la guerre a éclaté, on a vu tous ces avions et ces chasseurs être déplacés, en gros, la plupart ont été retirés, de la région autour de l'Iran pour être installés en Jordanie et en Israël. L'un des principaux problèmes dont les Israéliens parlaient ces 3 derniers jours, c'était que faire avec ces avions de chasse américains et ces avions ravitailleurs, parce qu'ils prennent beaucoup de place. Et Israël, c'est un petit pays. Ils n'ont pas vraiment la capacité d'accueillir autant d'appareils, surtout des avions de combat. Alors l'option, c'était la Jordanie. Ils utilisaient 2 immenses bases là-bas. Et maintenant, avec les nouvelles attaques et la précision des nouveaux missiles utilisés par les Iraniens, on ne sait pas exactement de quel type de missile il s'agit. Rien n'a été mentionné à ce sujet, ni dans les médias persans, ni dans les médias alternatifs. J'ai cherché, mais je n'ai trouvé aucune information là-dessus. Mais ils ont réussi à atteindre leur cible, d'une manière qui fait que Donald Trump, d'une certaine façon, semble reculer. Ces 3 derniers jours, ils ont commencé à réduire les attaques, à les désamorcer un peu contre l'Iran. La nuit dernière, il n'y a pratiquement rien eu. Après l'annonce selon laquelle l'Iran aurait frappé la Jordanie, beaucoup pensaient que les États-Unis allaient frapper fort, qu'ils allaient viser de nombreuses cibles en Iran. Mais ça ne s'est pas produit. C'était la nuit la plus faible en termes d'attaques américaines contre l'Iran. Donc, à mon avis, ils commencent à comprendre que si vous attaquez, si vous essayez par exemple d'isoler la ville de Bandar Abbas, qui était l'un des principaux objectifs, et que vous n'y parvenez pas,
C'est parce que, pour quiconque connaît la géographie de la région, il est clair que ça ne sert à rien de détruire tous ces ponts. On ne peut pas isoler la ville simplement en frappant les ponts. C'est impossible. La géographie ne le permet pas. C'est pour ça que je pense que les États-Unis ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de manquer de cibles. Le vrai problème, en ce moment, c'est que les États-Unis n'ont plus beaucoup de cibles à frapper. Ils ne connaissent pas l'emplacement de ces villes souterraines où sont stockés tous ces drones et ces missiles. Et même la plupart du système de défense aérienne iranien est souterrain. Ils sortent, frappent leurs cibles, puis retournent sous terre. Ce ne sont pas des positions fixes où on peut simplement arriver, frapper et tout détruire. C'est pour ça qu'on a vu Pete Hegseth partager cette photo de la tour maritime, celle du trafic maritime, dans le sud de l'Iran, qui a été touchée. Ils l'ont frappée plusieurs fois et à la fin, ils l'ont détruite. Donc en fait, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font pour atteindre les cibles américaines en Iran. Ils essaient de mettre en place une stratégie, mais ça échoue encore et encore. C'est pour ça qu'on voit leurs attaques contre certaines installations au Khouzestan, dans l'ouest de l'Iran. À mon avis, il ne se passe rien de vraiment stratégique en Iran. En revanche, l'Iran essaie d'étendre son influence vers la Jordanie. Et lors de la dernière attaque, ils ont frappé la Syrie. Comme vous le voyez, il y a une base en Syrie que les États-Unis utilisaient auparavant. Les Iraniens avaient laissé entendre qu'ils pourraient viser les forces spéciales présentes sur cette base. Plus tard, on a appris que les États-Unis avaient peut-être retiré leurs troupes et qu'il n'y avait plus personne sur place. Quelques installations, quelques armes, peut-être. On ne sait pas. On n'a aucune information, aucun rapport à ce sujet. Mais la Jordanie, c'est tellement important. La Jordanie est si proche d'Israël. Et d'une certaine façon, la relation entre les deux est parfaite, entre Israël et la Jordanie. Et la seule manière pour les États-Unis de garder ces F-35. Hier, ils ont dit que des F-16 et des F-35 venus d'Europe, d'Allemagne et du Royaume-Uni se dirigeaient vers le Moyen-Orient. Les États-Unis amenaient tous ces avions de chasse pour intensifier les attaques contre l'Iran. Et où vont-ils stationner ces avions, ces chasseurs? Quel serait cet endroit? Est-ce que ce sera au Koweït, à Bahreïn, à Oman? Aucun de ces pays n'est sûr pour ces avions de combat et pour les avions ravitailleurs. Alors, est-ce qu'ils vont les placer en Jordanie et en Israël? On dirait que la Jordanie est de plus en plus touchée. Avec le temps, à mesure que l'Iran utilise davantage de missiles contre la Jordanie, on voit bien que les États-Unis hésitent à y déployer leurs avions, leurs chasseurs et leurs ravitailleurs. L'autre option, ce serait donc Israël. Mais alors, comment cela pourrait-il aggraver la situation ou la rendre plus compliquée pour les États-Unis? Je pense que la situation devient vraiment tendue. Les deux camps poussent tellement fort que s'ils continuent comme ça, on risque une énorme escalade. Israël, il y a à peine quelques instants, a déclaré qu'il y avait 3 scénarios dans lesquels il entrerait dans le conflit. Le premier, c'est si l'Iran attaque Israël. Le deuxième, c'est s'ils estiment que l'Iran s'apprête à les attaquer. Et le troisième, c'est qu'ils pourraient frapper l'Iran de manière préventive. Et la troisième option, ce serait si les États-Unis, enfin, si Donald Trump, leur demandait de rejoindre le combat. Voilà les options du côté d'Israël. D'après ce que je comprends, les États-Unis ne veulent pas qu'Israël s'implique, ou plutôt, Donald Trump ne veut pas qu'Israël s'implique. Disons-le comme ça, parce que dire les États-Unis n'a pas vraiment de sens. Tout tourne autour de Donald Trump. C'est lui qui domine tout, qui dirige en fait. C'est lui qui décide de tout, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans les pays du Golfe. On voit bien que les pays du CCG étaient, d'une certaine manière, mécontents de la situation après ce raid, mais qu'ils coopéraient quand même avec les États-Unis.
Donc le problème pour Donald Trump en ce moment est concret, physique. Il doit bien stationner quelque part ses avions de chasse et ses avions ravitailleurs. Où est-ce que ça se passerait? En Jordanie peut-être. Vous savez, moi je vais les frapper. Et ces avions de chasse, ils ne peuvent pas voler sans arrêt, parce qu'ils ont besoin d'entretien. Ils ont une sorte de cycle, un temps de vol limité. Disons 50 minutes de combat, puis je ne sais pas, 12 heures de maintenance, quelque chose comme ça. L'opération est énorme, la façon dont elle se déroule. Donc il leur faut un endroit pour entretenir ces avions de chasse. Et aussi pour les avions ravitailleurs, parce qu'ils en ont besoin d'un grand nombre. Il y en avait au moins 14 récemment dans le golfe Persique, en train de ravitailler les chasseurs. À chaque fois qu'ils vont dans le golfe Persique et qu'ils reviennent, ils doivent être ravitaillés au moins 2 fois. Et c'est là que se pose le problème, concrètement, pour Donald Trump. Il a dit que 99% des missiles iraniens avaient été détruits. Mais ils n'ont pas de système de défense aérienne, pas de marine, pas d'avions de chasse, pas de puissance aérienne. Rien. Absolument rien. Et pourtant, on voit maintenant que l'Iran frappe certaines cibles en Jordanie. Le problème pour Donald Trump, c'est qu'il doit faire tenir tout ça ensemble. Il doit vendre cette image à ceux qui le soutiennent. Si tout a été détruit, comment l'Iran peut-il frapper la Jordanie de cette manière? Comment est-ce possible? Il doit répondre à cette question. Et malheureusement, je le répète, malheureusement, la guerre continue. Elle est en train de devenir quelque chose de normal en Iran. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que toute la société n'a plus peur de la guerre et qu'elle se prépare à un conflit long. Et regardez ce qui s'est passé en Russie. La guerre a commencé, et au début, ils pensaient que ça durerait 6 mois, peut-être moins. Non, finalement, ça fait presque 7. Aujourd'hui, on est dans une guerre d'usure entre la Russie et l'OTAN. On approche des 5 ans de conflit. Et à mon avis, ce sera la même chose avec l'Iran. Je ne sais pas si les États-Unis vont lancer une opération terrestre, mais si ça arrive, ce sera une catastrophe pour tout le monde. Personne n'en sortirait gagnant. Et si jamais ils essaient quelque chose, les Iraniens, eux, savent très bien comment réagir. S'ils tentent une action dans l'ouest de l'Iran, avec ce groupe kurde, ils sauront gérer la situation. 10 000, 12 000, 20 000 hommes, ce ne sont pas des chiffres que l'Iran ne peut pas maîtriser. Mais dans le cas des États-Unis, c'est un peu différent. S'ils viennent, ils utiliseraient sans doute la partie ouest de l'Iran, la frontière avec l'Irak, parce qu'il y a beaucoup d'activités en Irak. On n'entend pas beaucoup parler de l'Irak, parce qu'il y a des actes de résistance là-bas, des groupes qui les combattent, et ils se battent aussi entre eux. Mais on n'en entend pas beaucoup parler dans les médias. Pourtant, les États-Unis sont bien présents. Ils peuvent agir à la frontière irano-irakienne ou dans le golfe Persique. Mais pour ça, ils doivent entrer dans le golfe Persique. Ils doivent d'abord ouvrir le détroit d'Ormuz avant d'envahir l'Iran. Est-ce que ça va arriver? Aujourd'hui, on a appris qu'au moins 4 pétroliers avaient tenté une nouvelle fois de franchir le contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz. Mais 2 d'entre eux ont été touchés par des missiles iraniens ou peut-être par des drones. 2 ont été touchés et les 2 autres ont été forcés de demi-tour.